le premier problème d'Emmanuel Macron. Et vous me dites, il faut se projeter vers l'avenir. Oui, vous avez raison. Il ne faut pas seulement regarder vers le passé. Oui, vous avez raison. Sauf que le passé est en lui-même un projet politique. Quand, vous savez, moi, Régis Debray m'a appris, dans ses livres, il le démontre très brillamment, que toutes les grandes révolutions qui réussissent sont celles qui regardent dans le rétroviseur. C'est son expression. Je donne des exemples très simples, vous allez comprendre. La Révolution française est hantée par la Rome antique. On prend des pauses comme la République romaine. Saint-Just dit « le monde est vide depuis la fin de l'Empire romain ». Sous-entendu, il faut le remplir avec nous. Donc, vous voyez, ils ne se projettent pas vers l'avenir. Ils veulent revenir au passé et c'est pour ça qu'ils font et qu'ils réussissent leur révolution. Pareil pour la révolution russe. La révolution russe veut poursuivre et achever la révolution française. Trotsky et Lénine connaissent par cœur tous les épisodes de la Révolution française. Et justement, s'ils massacrent à tout va, c'est justement parce qu'ils pensent que Robespierre a échoué parce qu'il n'a pas massacré à tout va. C'est le contraire de notre raisonnement d'aujourd'hui. Nous, on trouve qu'il a déjà trop tué, mais eux pensent qu'il n'a pas assez tué et que c'est pour ça qu'il a perdu le pouvoir. Vous voyez, qu'il a été trop libéral encore. Bon. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que je vous parlais du général de Gaulle tout à l'heure, qui se référait à la glorieuse histoire de France pour se projeter vers l'avenir. On pourrait voir ça encore aujourd'hui. Les grands pays, on en parle souvent ici, les grandes puissances d'avant qui reviennent sur le devant de la scène, comment reviennent-ils? En faisant référence à leur passé glorieux. La Russie. Le retour à l'orthodoxie, le retour à la Russie des tsars et même de Staline. La Turquie, on en parle tout le temps, le rêve ottoman de Erdogan. La Chine, qui justement veut effacer l'humiliation du 19e siècle quand elle était découpée en morceaux par les Européens et qui veut revenir à sa grandeur passée quand elle était le milieu du monde, etc. Vous voyez, l'empire du milieu, c'est ça? Oui. C'est ça l'expression, pardon. Enfin bon, ça revient même. Vous voyez, je pense au contraire de votre question, qu'on ne trouve un discours progressiste, un discours vers le progrès, un discours d'espérance, qu'en plongeant dans la grandeur de son passé. C'est parce qu'on a été grand dans le passé, parce qu'on veut renouer à ce qui a fait qu'on a été grand dans le passé. Qu'est-ce qui a fait que le peuple français a été grand? Il y a des principes, il y a des valeurs, il y a un génie français. Il faut revenir à ce génie français pour redevenir grand. Et non, alors que Emmanuel Macron tient le discours inverse. Emmanuel Macron explique qu'au contraire, il faut devenir comme les autres, il faut se dissoudre dans la mondialisation, dans l'Europe, il faut acquérir les principes de cette mondialisation, d'autres pays, abandonner son mauvais caractère de Gaulois réfractaire, selon son expression maintenant légendaire. Moi, je pense que c'est le contraire. Il faut au contraire s'enraciner dans Dernier mot et moralité. Ah bah, la moralité, c'est très simple. Je l'ai pris chez Donald Trump. Il a une formule que je trouve géniale et que je veux faire mienne pour la France. Il dit « Nous sommes engagés dans une lutte pour la survie de l'Amérique comme nous la connaissons. » Moi, je pense que c'est exactement l'enjeu d'aujourd'hui et c'est ce que dit votre sondage. Nous sommes engagés dans une lutte pour la survie de la France comme nous la connaissons.